On est bien ce soir. Moi, je vais vous dire, pour ma part, j'ai pas grandi comme la plupart des garçons. J'ai grandi le peu que j'étais dans le foyer de mon père. Nous avons été dans un foyer de misère, un foyer qui était constamment dans le divorce. Ma mère et mon père divorçaient constamment. Il y avait la guerre dans le foyer et on avait l'habitude de voir ma mère partir et revenir. Et mon père l'acceptait toujours parce que mon père c'est un chrétien, il voulait gagner son foyer. Et un jour ma mère est partie définitivement et on l'a plus revue. Moi j'avais à peu près 4 ans, j'avais une sœur la plus jeune qui avait 1 an. Et mon frère le plus vieux avait à peu près 7 ans. Avec le respect que je vous dois, ma mère a refait sa vie et voilà, ça s'est passé comme ça et on a grandi un peu dans la misère. On a connu la DAS, les centres de foyer. Parce que ma mère ne voulait pas nous garder, alors c'est des gardien qui nous ont pris, et comme normalement c'est la mère qui a la garde, c'est elle qui choisissait un peu. Et mon père, avec la preuve qu'il avait et qu'elle ne voulait pratiquement jamais le voir, on a pu rentrer avec mon père, et là on était les 5 avec mon père. On a commencé à partir en mission. Il y avait des gens très maladroits qui m'appelaient, qui s'interrogeaient, parce qu'ils ont écouté parler, ils nous appelaient les enfants abandonnés. Alors quand ils nous voyaient, ils me disaient comment ça fait de grandir sans une mère? C'est qui s'occupe de toi? Comment vous faites? Et moi, j'avais 8 ans, 9 ans. Là, je réalisais que ma mère n'était plus là. Et je souffrais. Quand je me couchais le soir, j'ai réalisé que ma mère n'était pas là. Alors mon père, il nous donnait tout ce qu'on voulait. Il s'occupait de nous. Tout ce qu'on a voulu, on n'a rien manqué. Tout ce qu'on a voulu, le Seigneur nous l'a donné à travers mon père, nous a comblés dans beaucoup de choses. Et là, je regardais, quand j'ai commencé à comprendre des choses un petit peu, je regardais mon père souffrir. Et quand je regardais mon père, il avait une tristesse sur lui. Il voyait qu'elle n'était plus là et nous, on était là. Alors quand il réalisait tout ça, il se mettait à pleurer. Et quand il pleurait, il partait un peu à l'écart. Et quand je le regardais, dans un cœur d'enfant, je souffrais. Je voyais mon père pleurer et je venais vers lui, je dis Tata, Tata, pourquoi tu pleures? Il ne voulait pas m'expliquer, il me disait attends. Et je partais, le temps s'est passé et les gens m'ont dit ton père il souffre. Voilà ta mère, comme elle est partie, depuis là il n'est pas bien. Et là j'ai commencé à choper une douleur dans mon cœur et cette douleur s'est transformée en colère. Et avec le temps, j'ai eu une haine dans mon cœur. Mais cette haine, je ne voulais pas l'oublier, au contraire, je l'ai nourrie. Vous savez, ça me condamnait beaucoup, cette haine, parce que je ne pouvais rien faire. Le seul but que c'était dans ma vie, c'était tuer ma mère. J'ai toujours rêvé de tuer ma mère. Et dans ce rêve-là, quand je la voyais morte par terre, j'étais content. Mais il y avait le diable dans mon rêve qui me disait comment il fallait faire pour tuer ma mère. Et là, j'étais content que je tuais ma mère parce que c'était mon rêve, je voulais réaliser mon rêve. Mais le problème, il y avait le diable, alors je hurlais au secours dans la campine. Là. Et mon père, il venait vers moi, il dit « Qu'est-ce que t'as ?» J'ai dit « Le diable, il me laisse pas tranquille. » Alors j'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Alors mon père, il appelait les serviteurs de Dieu. Et avant qu'il venait, là, je regardais dans la campine et là, je voyais le diable, il était là. Il était assis dans la campine. Il me regardait, il se moquait de moi. Il dit « Tu vas la tuer, ta mère, et tu seras heureux. » Et là, j'ai nourri mon problème. J'ai tellement nourri que j'en rêvais de plus en plus et c'était un grand désir dans mon cœur. Le diable s'est servi des personnes qui venaient me voir et qui me disaient « Toi, tu vaux rien, t'es pas un homme. Vous ne faites rien alors, ta mère t'a abandonné, il n'y a que toi qui reste, tes frères et tes sœurs sont chrétiens, il n'y a que toi pour te venger là et toi tu fais rien, t'es pas un homme. » Il me disait. Et j'étais boire avec mes cousins. Les cousins, les neveux de ma mère, et ils m'ont dit un jour « Si tu veux la tuer, on va t'encourager, nous on va t'aider, on va la trouver. Il faudrait que tu la tues ta mère, comme ça, tu feras quelque chose de bien. » Et tout mon rêve que je voulais réaliser, mes cousins ils étaient là, ils m'encourageaient aussi. Et le temps s'est passé comme ça. Le Seigneur a permis que je puisse oublier ma mère pendant 2 mois. J'ai complètement oublié ma mère pendant 2 mois. Et là, j'ai fait une espérance du Seigneur. Si le Seigneur, il n'aurait pas permis que je puisse oublier ma mère, je n'aurais pas pu faire une expérience. J'avais trop de haine et trop d'orgueil dans mon cœur aussi. Je tapais sur mes tantes quand je les voyais préparées, maquillées. Je tapais sur mes sœurs parce que la vision de ma mère, c'était toujours ça. C'était une femme toujours bien préparée.
Et quand je les voyais, mes tantes et mes sœurs, je me disais, eux aussi, c'est des vilains. Ils sont capables aussi de faire ça. Et là, quand je réalisais ça, la douleur s'est mise dans mon cœur. Et là, quand j'ai oublié ma mère pendant 2 mois, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Et un soir, j'ai dit, Seigneur, viens, rentre dans mon cœur. Et là, moi qui étais rempli de haine pendant 22 ans, j'ai grandi avec la haine. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais un garçon né de nouveau. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais oublié que j'avais prié la veille, que j'avais demandé au Seigneur qu'il rentre dans mon cœur. Alors il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, t'as changé, qu'est-ce qu'il y a eu? Et là j'ai réalisé que le Seigneur habitait dans mon cœur. J'ai eu un changement dans ma vie, Seigneur. J'ai eu une paix, j'ai eu un apaisement, je dormais bien. Et là, mais je ne pensais pas toujours à ma mère. Et un jour, il y a ma tante qui est décédée à Bordeaux, Moulin d'Ax. Et quand ma tante est décédée, mon père il me dit, on va aller dans l'enterrement parce que c'est quand même ta grande tante. Et je dis, oui, on va y aller. Quand je monte dans la voiture, mon père il me regarde et dit, Steven, t'es un chrétien, toi? Quand je parle de mon père, je réalise ça parce qu'aujourd'hui, mon père, il est toujours chrétien. Malgré tous les problèmes qu'il a passés, aujourd'hui, il est encore chrétien. Et mon père, quand il me regarde, il dit, t'es un chrétien, toi? Il dit, aujourd'hui, tu vas voir ta mère. 22 ans s'est passé et mon père, il m'a jamais parlé de ma mère. Et là, aujourd'hui, il me disait que j'allais voir ma mère. Et là, je me suis approché dans cet enterrement-là. Et là, j'ai vu ma mère. Il y avait mes cousins qui voulaient m'encourager pour tuer ma mère. Ils s'approchaient de moi, ils m'ont dit, t'es un homme, toi? Ils m'ont dit, il y a ta mère ici. J'avais tout compris, ils voulaient que je me venge. Je ne voulais même pas les écouter. Je me suis approché, j'ai pris ma mère dans les bras et je l'ai embrassée. Il y avait peut-être 300 personnes là-bas. Je ne comprenais pas ce qui se passait parce qu'ils me connaissaient, tout le monde me connaissait. Et là, j'ai reçu une paix dans mon cœur et un pardon. J'ai reçu le vrai pardon. Pourquoi je dis le vrai pardon? Quand on parle d'un vrai, parce qu'il y a un faux aussi. Je vous encourage à avoir le vrai pardon. Je laisse le Saint-Esprit faire dans ton cœur qu'il puisse te convaincre à recevoir le vrai pardon. Que le Seigneur te bénisse. Un jour, un homme nommé Nicodème est venu vers Jésus et lui pose une question en lui disant, Maître, que faut-il que je fasse pour hériter le royaume des cieux? Et là, Jésus, avec un cœur rempli de compassion, il lui répondit ces mots. Tu es le docteur d'Israël et tu ne le sais pas, que pour le rencontrer, il faut naître de nouveau. Comment, Seigneur, un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut espérer un jour pouvoir le rencontrer. Tu es le docteur d'Israël et tu ne le sais pas, que pour le rencontrer, il faut naître de nouveau. Nouvelle naissance, avoir un cœur d'enfant. Nouvelle naissance, c'est l'amour, la joie, la paix. Nouvelle naissance, la bonté, la bienveillance, et réaliser que sans lui, on n'est rien. Nouvelle naissance est une nouvelle créature. Nouvelle naissance, c'est passer sur une offense. Nouvelle naissance, la bonté, la bienveillance, et réaliser que sans lui, on n'est rien.
ses pieds pour l'éternité. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature, ça c'est nous les chrétiens. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es le docteur d'Israël et tu ne le sais pas, que pour le rencontrer, il faut naître de nouveau. Nouvelle naissance, avoir un cœur d'enfant. Nouvelle naissance, c'est l'amour, la joie, la paix. Nouvelle naissance, la bonté, la bienveillance, et réaliser que sans lui, on n'est rien. Nouvelle naissance, être une nouvelle créature. Nouvelle naissance, c'est passer sur une offense. Nouvelle naissance, la beauté, la bienveillance, et réaliser que sans lui, on n'est rien. Je veux qu'il grandisse, lui le premier, pour que je diminue. Être à ses pieds pour l'éternité.